L'histoire commence par la présentation de Max Ballister, un policier honnête et très dévoué. Max et sa femme Linda vivent actuellement dans la ville de Los Angeles, où le taux de criminalité est élevé. Alors qu'il se rend au bureau, Max aperçoit par hasard 2 policiers corrompus en train d'arrêter 2 membres d'un cartel. Les policiers corrompus confisquent les preuves sous forme de paquets de drogue prêts à être distribués. Cependant, les preuves qui auraient dû être remises à l'équipe d'enquête le sont à quelqu'un d'autre. Max, qui en est témoin, prend immédiatement une photo qui servira de preuve pour accuser les 2 policiers corrompus. Malheureusement, les 2 policiers corrompus se rendent compte que Max photographie leurs actions et l'incite à quitter les lieux. Le soir, Max revoit les photos prises plus tôt dans la journée, qui montrent les 2 policiers corrompus en train de remettre la preuve du paquet de drogue à quelqu'un dans une voiture. Malheureusement, il ne peut pas identifier le destinataire du paquet de drogue, car seules les mains de l'homme sont visibles. À ce moment-là, Max est contacté par son informateur Gary, qui prétend détenir des informations importantes en rapport avec la mission dont il s'occupe. Sans hésiter, Max accepte le rendez-vous. Arrivé au lieu de rendez-vous, Max s'empresse d'approcher Gary, mais soudain une mystérieuse silhouette lui tire dessus, causant la mort de Max. Un autre jour, les funérailles de Max ont lieu. Simon, le père biologique de Max, assiste à l'enterrement de son fils. On sait que Simon est un ancien chef de la pègre qui a régné sur la ville et qui était redouté en son temps. Cependant, Simon a depuis longtemps cessé d'être un gangster après que son fils a décidé de devenir policier. Au contraire, Linda soupçonne que Max a été délibérément fait pour tuer, car il avait reçu pour mission d'arrêter un groupe de gangsters impliqués dans le trafic de drogue et comprenant des officiers de police corrompus. En entendant cela, Simon, qui ne peut accepter la mort de son fils, a l'intention d'accomplir une mission de vengeance. Simon décide donc de rester temporairement en ville. Il loue donc une résidence appartenant à une femme nommée Alice. Après avoir inspecté la chambre qu'il occupera, Simon retourne à sa voiture pour prendre ses affaires. En plus de vouloir tuer Simon, le chef de gang prétend vouloir voler la voiture de Simon. En apprenant cela, Simon se bat immédiatement contre les 2 gangsters en face de lui et déclare qu'il ne quittera pas la ville avant d'avoir accompli sa mission de vengeance. Ce soir-là, Simon ouvre le dossier que Max manipulait à la recherche d'indices sur le meurtrier de son fils. À l'intérieur du dossier, Simon trouve la carte de visite d'un détective nommé Frank Shaw. Le lendemain matin, Simon se rend immédiatement au poste de police pour rencontrer Frank et s'enquérir de l'avancement de l'affaire de la mort de Max. Frank lui explique que le coupable n'a pas encore été trouvé, mais il promet de mener une enquête approfondie sur le meurtre de Max. Simon demande alors à Frank s'il connaît ou a déjà rencontré Max en personne. Frank explique qu'il n'est en poste à Los Angeles que depuis une semaine et qu'il n'a donc pas eu l'occasion de rencontrer Max. Après avoir entendu cette explication, Simon commence à soupçonner Frank d'être lié à la mort de Max. De plus, Simon se rend compte que Frank a menti en disant qu'il ne connaissait pas son fils, alors que Max avait gardé sa carte de visite et son numéro de téléphone. Cependant, Simon ne veut pas agir de manière irréfléchie sans preuve plus solide de l'implication de Frank. À la nuit tombée, Gary se présente à Simon et prétend être un informateur de Max. Plus tard, Gary raconte que la nuit de la mort de Max, il était censé le rencontrer, mais que Max a été tué par un inconnu. Fort de ce témoignage, Simon demande à Gary de l'aider à retrouver l'identité des responsables de la mort de son fils. Curieusement, Gary refuse d'aider Simon car il craint qu'il ne finisse comme Max. Peu de temps après le départ de Gary, Simon est attaqué par un groupe de gangsters. Cependant, grâce à son expérience d'ancien chef de gang, Simon est capable de vaincre facilement tous ceux qui l'attaquent. Simon demande alors aux gangsters qu'il a vaincus qui les a envoyés pour le tuer. Mais les membres du gang choisissent de garder le silence, jusqu'à ce que Simon, frustré, les abatte. Ailleurs, dans un repère de gangsters, un chef nommé Armand Tucker discute de ses transactions illégales avec son partenaire Benny. Il s'avère qu'Armand est connu pour être un personnage très brutal et sans pitié, comme en témoigne le fait qu'il se mette en colère contre Benny et qu'il abatte facilement son partenaire d'affaires pour une question insignifiante. C'est alors que Frank arrive et demande si Simon a pu s'occuper d'Armand. Frank déclare que tant que Simon est en vie, leurs vies seront en danger, car il continuera à enquêter sur le meurtre de Max, qu'ils ont commis. Armand explique alors qu'il a envoyé ses hommes pour éliminer Simon. Quelques instants plus tard,
le bras droit d'Armand vient faire un rapport sur l'échec de l'élimination de Simon. En entendant cela, Armand devient furieux contre ces hommes qui n'ont pas réussi à éliminer Simon, qui était seul. Alors qu'Armand s'apprête à tirer sur son subordonné, Franck tente de l'arrêter en disant que Simon leur posera problème. De plus, Franck craint que Simon ne veuille se venger de la mort de Max. Grâce à sa position de seul gangster le plus puissant de Los Angeles, Armand affirme qu'il peut facilement se débarrasser de Simon. Nous passons ensuite à Simon, qui raconte à Alice son sombre passé. Il explique que c'est à cause de Max qu'il a décidé de quitter le monde du crime, mais qu'il est maintenant obligé de revenir en tant que gangster brutal pour se venger de la mort de son fils. Le lendemain, Simon rencontre à nouveau Gary, car il pense que ce dernier connaît l'identité de la personne qui a tué son fils. De plus, Simon se dit prêt à payer n'importe quelle somme à condition que Gary accepte de l'aider. En raison de l'importance du paiement, Gary finit par accepter de parler en informant Simon au sujet d'un chef de la pègre mexicaine connu sous le nom d'El Chivo. Apparemment, Gary soupçonne El Chivo et son gang d'être responsables du meurtre de Max cette nuit-là. Il donne donc immédiatement à Simon l'adresse d'une boîte de nuit où El Chivo et sa bande ont l'habitude de se réunir. Ce soir-là, Simon se rend à la boîte de nuit pour rencontrer El Chivo, qu'il connaît déjà en tant qu'ancien partenaire commercial. À ce moment-là, Simon demande si c'est El Chivo qui a tué son fils, ce qu'El Chivo nie immédiatement. El Chivo affirme qu'il lui est impossible de faire une telle chose, car Simon est un vieil ami qu'il respecte beaucoup. Par conséquent, El Chivo informe Simon de l'existence d'Armand, qui est devenu le nouveau chef de la pègre de Los Angeles. El Chivo est convaincu que c'est Armand et sa bande qui ont tué Max. En entendant cette confession, Simon comprend que Gary lui a menti et l'a délibérément monté contre El Chivo. Le lendemain, alors que Simon est au volant de sa voiture, il est soudainement attaqué par Isaiah et ses complices, ce qui donne lieu à une course-poursuite avec coup de feu. Simon attire alors les membres du gang qui l'attaquent dans une zone isolée, où il parvient à les désarmer tous les deux. Simon sort ensuite de la voiture et interroge Isaiah sur l'identité de celui qui les a poussés à agir. Isaiah finit par admettre que la mission a été confiée par Armand. Quelques heures plus tard, Isaiah annonce à Armand qu'il n'a pas réussi à éliminer Simon. Armand est de plus en plus furieux car son subordonné n'a toujours pas réussi à tuer Simon. Furieux, Armand demande à nouveau à Isaiah de tuer Simon, mais le menace d'éliminer Gary s'il échoue à nouveau. À ce moment-là, les hommes d'El Chivo sont furieux contre Gary pour avoir retourné Simon contre leur chef. Alors qu'ils sont sur le point de l'attaquer, Simon apparaît pour sauver Gary en éliminant les membres du gang. Gary remercie alors Simon de lui avoir sauvé la vie et s'excuse d'avoir monté Simon contre El Chivo. Gary admet alors qu'il a fait tout cela pour protéger la vie de son frère aîné. Malgré cela, Gary refuse et s'éloigne de Simon. De façon inattendue, Simon place secrètement un dispositif d'écoute dans le sac de Gary. Peu après, Gary appelle Isaiah pour l'informer que Simon est en train de fouiller la cachette du gang d'Armen afin d'éliminer Armand et tous ses hommes. Isaiah invite ensuite Gary à participer aux activités criminelles de son gang ce soir-là, qui consiste en un cambriolage du cartel El Chivo. Au même moment, Simon, qui a entendu la conversation entre Isaiah et Gary, prévoit de se rendre sur les lieux de la transaction. Arrivé sur place, Simon aperçoit Armand et Franck qui se préparent à réaliser le braquage. Alors que la bande d'El Chivo effectue la transaction, Franck passe immédiatement à l'action et les abat un par un à l'aide d'un fusil de précision. Peu après, Armand et ses hommes s'emparent de l'argent de la transaction et des paquets de drogue appartenant aux membres du gang d'El Chivo, désormais morts. Simon finit par comprendre que Franck est un agent corrompu qui a fait des affaires illégales avec Armand. Quelques heures plus tard, Simon est de retour à son logement et, grâce au traceur qu'il a placé sur la voiture d'Armen, découvre que le gang se dirige vers le logement pour l'éliminer. Simon dit alors à Alice de se cacher, tandis qu'il va affronter les malfrats. Sans perdre de temps, Simon réussit à éliminer la plupart des hommes d'Armen. Sentant que l'endroit n'est plus sûr, Simon invite Alice à partir. Malheureusement, à l'extérieur du club, Simon est confronté à Armen et aux membres restants du gang. Au cours d'une fusillade, Simon est abattu en protégeant Alice. Juste avant qu'Armand et ses hommes ne les achèvent, le bruit des sirènes de police se fait entendre, ce qui pousse Armand et ses hommes à s'enfuir. Une fois son état de santé amélioré, Simon poursuit sa quête de vengeance en planifiant une visite à Gary afin de découvrir l'emplacement de la cachette d'Armand. Arrivé chez Gary, Simon est confronté à Isaiah, qui l'attaque immédiatement, ne voulant pas perdre de temps.
Simon oblige alors Gary à parler de la mort de Max. Malgré les pressions, Gary, voulant protéger Isaiah, ne révèle pas à Simon que c'est Frank qui a tiré sur Max. Après avoir obtenu les adresses des coupables, Simon retourne au gîte pour se procurer des armes afin de mener à bien sa mission de vengeance. Se tournant vers Armand et Frank, il les voit effectuer une transaction avec le cartel colombien, ignorant que Simon a réussi à s'infiltrer dans la cachette. Se sentant floués, les membres du cartel colombien sont devenus furieux et ont engagé une fusillade avec le gang d'Armand. Les membres du cartel colombien et de la bande d'Armen sont tués et il ne reste plus qu'Armand et Frank. À court de munitions, Frank est contraint de se battre en duel avec Simon, qui l'emporte facilement sur le détective corrompu. Alors qu'Armand s'apprête à tuer Simon, ce dernier renverse la situation et parvient à l'éliminer. À la fin, on voit Simon sortir de la cachette des gangsters après avoir accompli sa vengeance.